Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va durer un petit bout de temps, je pense. Je vais essayer de prendre le temps pour chaque toile que j'ai faite, puisque nous sommes au Flosstube numéro, je sais plus combien, du mois d'avril quoi, 2023, je sais plus à combien on en est, c'est pas grave. Avril 2023, et du coup comme ça je vais pouvoir vous montrer mes avancées, mes nouveaux projets, tout ça, tout ça. Vous savez que moi, je le répète à chaque fois, mais dans mes Flosstube, j'aime bien mettre et le point de croix et le diamant painting. Vous retrouverez le point de croix en premier, avec au tout début les toiles que j'ai finies. Après, vous aurez les toiles en cours, je vous montrerai mon avancée. Vous aurez les nouveaux projets qui sont rentrés et que j'ai commencé. Et enfin, les nouveaux projets que je n'ai pas commencé. Voilà. Et on passe après au diamant painting avec à peu près le même ordre. Je mets le diamant painting à la fin parce que je sais que le Flosstube, vous le préférez beaucoup pour le point de croix. Et comme ça, ceux qui préfèrent rester aussi pour le diamant painting peuvent. Et ceux qui préfèrent partir, partent. Voilà. Eh bien écoutez, on va commencer. Juste, sachez que j'ai pas énormément avancé. J'ai été de nouveau malade ce mois-ci. Bien comme il faut en plus, sachant que j'avais eu le Covid déjà au mois de février. Donc là, j'ai quand même été pas mal malade. J'ai pas pu clairement broder ou faire de diamant painting ou quoi que ce soit pendant une bonne semaine. Donc j'ai pris quand même pas mal de retard. Et vous allez voir que ça s'est vu sur mes projets, notamment les salles. On va commencer par ça. Avant de vous montrer ma toile pour le sale du jour de l'an, je vais vous mettre une petite photo d'une toile que j'ai finie. Et oui, j'avais fini une toile en point de croix. Alors c'est pas vraiment une toile, c'est un marque-page 1, mais bon, c'est déjà bien. Donc c'était le marque-page Harry Potter de Paint by Numbered, si je me trompe pas. Il m'avait demandé de leur faire en fait une toile finie et j'avais celle-là que j'avais commencé que j'aimais beaucoup. Voilà, donc vous allez avoir la revue bientôt. Je vais la poster là, ces prochains jours, en fait, ces prochaines semaines. Donc vous allez pouvoir avoir la revue, pardon, on va y arriver. Et c'était un petit marque-page voilà, que j'ai fait assez rapidement. J'ai dû le faire en, je sais pas, 3-4 jours. Voilà, très très sympa à faire. Je vous ai mis la petite photo. On passe au sale. On commence par d'habitude par le sale que je fais avec l'atelier de Didit. C'est le sale du jour de l'an. On doit faire une case par mois. Donc là, on en était à la 4e. Si vous entendez courir, c'est le chat. Et je l'ai pas fini. Voilà, je vous le dis tout de suite, je l'ai pas fini. Hop, voilà où j'en suis. Sachant que là, quand je tourne, nous sommes le 30. Donc je vais rebroder si je me sens cet après-midi. Parce que je voulais vachement avancer hier. Et le problème, c'est que j'ai un bon crash. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un malaise post-effort. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, clairement, j'en parlerai en blabla. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui le savent, je suis Covid long, peut-être syndrome de fatigue chronique, on ne sait pas encore. Et donc, si je force trop, même s'il y a beaucoup de mieux, heureusement, sinon je ne serais pas en train de filmer avec vous, mais quand je force trop et que j'ai fait trop de choses ces derniers jours, et je le paye après. Voilà. Et hier, impossible de rester debout. J'ai dû même broder, allonger. Et même comme ça, j'avais des vertiges. Avec tout ce qui va avec. Et c'était pas super fun. Donc du coup, c'est vrai que toute la partie que je voulais faire hier, j'ai pas pu. Clairement. Donc il me reste cette partie-là. Sachant que comme vous pouvez voir, il y a eu une complication. C'est qu'il y a eu de l'eau dessus en fait. Voilà. C'est mon erreur. Hein. Et du coup, je suis obligée de reprendre toute cette partie-là en point compté et ça me prend un temps monstrueux. Alors, tout ce qui est fenêtre, etc., il n'y a pas de souci. Il me reste juste 2 points là à faire. Et au niveau, je sais pas si vous allez voir, de la jardinière, en fait, ici, mais ça va être rapide. Cette partie-là qui va être rapide aussi. Un peu de verre, mais ça va. Par contre, c'est vraiment toute cette partie-là qui est très confetti et difficile à faire. Et clairement... j'ai perdu trop de temps entre la semaine où j'ai pas pu broder et les rendez-vous et tout ça. Clairement, j'ai pas eu le temps. Sachant que c'est une toile que je fais uniquement le matin ou l'après-midi. Je suis trop fatiguée pour la faire le soir. C'est le 14 CT, j'évite le soir, je fais du 11. Je vais vous expliquer après ma rotation.
parce que en fait ça me fatigue trop les yeux, les croix sont trop petites. Et encore j'ai un 16CT à essayer. Clairement je pense que je vais rester sur du 14 ou du 11, là j'attends du 9 aussi. Ça peut paraître grossier pour les gens mais en fait clairement c'est trop fatigant pour moi. Donc voilà, le soir c'est un peu plus fun et estompé surtout. Et là j'ai quand même du point compté à faire. Heureusement le patron, c'est une toile type Joy Sunday, donc clairement c'est facile. Mais c'est très 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 confetti, vous voyez toutes les différences de couleurs de vert. C'était pas la case la plus facile, clairement, j'ai beaucoup changé de couleur, même là au niveau des fenêtres, etc. C'était pas simple. Franchement, cette case était pas simple, donc je reconnais, je l'ai pas fini, mais nous sommes encore le 30, je peux encore avancer un peu cet après-midi. Par contre, je l'aurai jamais fini pour demain, ça c'est sûr. Mais bon, Didit est au courant, elle a dit qu'il n'y avait pas de pression. Moi, c'est juste moi qui aime que ça soit fini avant, c'est juste que je la ferai un peu en même temps que la 5e case qui est, attendez, je me souviens plus, vérifier, c'est celle-ci. Donc ça va partir de là à là, hop, et ça va aller jusque là. Voilà, ça va faire ça en fait, et ça s'arrête là. En fait, clairement, je regrette pas parce que la toile est magnifique et j'ai hâte de la voir finie. Je pense qu'elle va très bien rendre. Pour vous montrer déjà ce que j'ai fait, pour vous montrer qu'elle va très bien rendre, voilà ce que j'ai déjà fait. Mais comme vous pouvez voir, elle est juste énorme. Et du coup, je m'étais dit, ouais, ça va, c'est pas grave. J'ai que 2 cases à faire par jour. Si je veux vraiment la faire sur le mois, ça va aller. Mais j'avais oublié en fait que déjà il y avait énormément de backstitch. Vous pouvez le voir là. Et c'est surtout que j'avais oublié que dans certains endroits, elle pouvait être très confetti, quoi. Je m'étais dit, non, mais elle est très bloc, ça va aller, ouais. Mais en fait, elle est difficile, non, mais elle est chronophage. Et clairement, même si j'adore la faire, bon, je m'en dégoûte pas, hein, si vous voulez, hein, mais je pensais pas qu'elle allait être aussi longue à faire. Et clairement, je me mets des trop grosses cases. Voilà, vous le saurez, si un jour vous devez faire un sale comme ça, ou vous devez faire une case par mois, surtout ne vous aventurez pas sur une grande toile. Alors j'ai pris celle-ci parce que c'était la seule que j'avais, qui pouvait rentrer dans le thème. Je me souviens plus du thème, mais il y avait un thème à respecter. Et donc, je crois que c'était printemps. Je me souviens plus. Je vous le mettrai si je m'en souviens. Et donc, j'en avais pas d'autres en fait qui rentraient dans ce thème-là. De base, je voulais une 30-40. Et celle que je voulais, elle allait arriver trop tard au mois de janvier. Donc, j'ai pris celle-ci. Fun à faire. Mais quand je vois tout ce que j'ai encore à broder, j'ai pas fini celle-là et j'ai celle-là à broder. Clairement, bon, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus bloc. Clairement, on va pas avoir beaucoup de couleurs, à part peut-être ici. Mais sinon, là, ça va être assez rapide à faire, heureusement. Hein. C'est beaucoup les mêmes couleurs. Donc, je pense que ça va aller. Vous allez peut-être entendre le vent. Je suis désolée, j'ai ouvert la fenêtre parce que j'ai trop chaud. Voilà, il fait bon chez nous en ce moment, on a 20-25. Précisons que je suis à Perpignan. Et pourtant, il va être 11h du matin, mais je trouve qu'il fait lourd. Donc voilà, à part cette partie-là qui va être un peu plus confetti, sinon le reste, je pense que ça va aller. Là, on a une grosse zone de bloc. Donc, je pense que ça va être sympa, mais il faut vraiment que j'arrive à finir ça. Je pense que je vais faire un peu la case 5 et un peu la case 4 pour avoir tout fini fin mai. Voilà. Clairement, je pense qu'on aurait 31 jours, peut-être que je l'aurais fini, mais je sais même pas dit, parce que j'ai vraiment... Cette partie-là, elle va être rapide, mais là, on point compter, c'est l'horreur, quoi. C'est le problème des toiles estampées, c'est qu'on a intérêt à y faire super attention, et je l'ai mal rangée. Voilà. Elle vient de VIP Cross Stitch. Hein, je vous le mets en barre d'infos avec tout. Vous savez que vous avez tout. Les liens des toiles, vous avez les codes promo quand j'en ai, les liens d'affiliation quand j'en ai. Je vous mets tout. Je perds ma voix. Donc voilà pour cette toile que j'ai bien aimé faire, mes chronophages. Vraiment, je pense vraiment que si je l'avais pas fait avec le défi d'Edith, je l'aurais pas fait tout de suite. J'aurais sûrement regretté parce qu'elle va être très belle. Et elle a un côté maison de charme, vous savez, que j'aime beaucoup cette série. Donc c'est pour ça que j'avais très envie de la faire. En plus, là, il y a le petit chat noir et tout, c'est trop mignon. Il y en a un déjà qui est là-haut. Donc c'est vraiment cette partie-là qui fait très, je trouve, Sœur Halliwell.
Halliwell, donc du coup je pense que ça va être sympa, mais j'ai encore beaucoup de boulot et je me dis qu'on n'est pas encore à la moitié. Mais on s'y approche, petit à petit. Donc voilà, pour une fois je n'ai pas fini ma case, mais je vais la finir. Je vais la finir, c'est sûr. Bon, on passe au deuxième salle, parce que oui, il fallait bien que je m'en mette un autre, et vous allez voir, je ne l'ai pas fini non plus. On passe à celui-ci, que j'ai pas fini non plus, il doit me rester quelques, peut-être la moitié du mois, ouais, un truc comme ça. Mais c'est des triangles, donc clairement, pareil, je voulais le finir hier, j'ai pas pu du coup. Donc clairement, si je m'y mets, là, juste après, elle est finie, c'est très 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 rapide, je mets à peine 2 minutes pour faire un triangle. Je m'étais dit que peut-être ça vous intéresserait qu'on fasse un triangle ensemble, je sais pas. Peut-être que comme ça le floss tube il durera un peu plus longtemps. Je m'étais dit ça. Si ça vous intéresse pas, bah vous passerez au projet d'après, mais je m'étais dit que comme ça je vous montrerai un petit peu comme quoi le motif est très très simple à faire. C'est pas un motif que j'ai récupéré, c'est juste... enfin, c'est pas un motif que j'ai acheté, c'est juste que j'ai vu un modèle comme ça qui me plaisait. Mais les triangles étaient dans l'autre sens. J'ai pas voulu copier parce que c'était un modèle payant. Donc vous savez que je fais quand même attention à ça. Donc j'ai juste retourné les triangles. J'ai fait mon dessin moi-même. Le modèle des triangles, j'ai trouvé des modèles sur Pinterest. Vous aviez plusieurs en fait petits motifs sur 6 cases, enfin sur 6 points sur 6 points. Et j'ai choisi celui-là parce que je me suis dit que ce serait le plus simple. Et en fait, j'aime bien. Voilà. Par contre, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur du vert. On n'a pas eu beaucoup de bleu. Hein. Je vous rappelle que je suis à côté de Perpignan. Et là, clairement, le mois de avril commençait ici. Vous voyez, j'ai fait toute cette partie-là. Hop, j'ai commencé ici. Donc, il va me rester encore cette ligne-là, je pense, à faire. Et nous sommes dans le vert et nous allons même passer de nouveau au jaune ici. Voilà. Parce que clairement, hier, on avait 24. Voilà, pour vous dire, à midi. Hein. Je prends à midi, du coup. Mais voilà, je trouve que c'est sympa, c'est très rapide à faire. De base, je faisais un triangle par jour. Et aujourd'hui, clairement, je le fais à la fin du mois. Voilà. J'ai pas le temps de le faire un triangle par jour. En fait, j'y pense pas forcément s'il n'est pas sorti. Il faut que je me fasse des rangements, d'ailleurs. Parce que j'aime pas mon organisation. Tout est en bazar. Alors j'ai mis ça dans mon sac que je vous avais montré le mois dernier, le whisk. Alors oui, c'est sûr, mais en fait ça reste quand même en bazar. Donc il faut que je me rachète des pochettes d'Action, ça c'est sûr. Et je suis en train de chercher des portfolios pour pouvoir mettre mes petits projets et les mettre dedans. Et je vais faire, je pense, comme Lorraine de Diamant Estras, je vais imprimer à chaque fois une feuille avec d'où vient le projet, quand est-ce que je l'ai commencé, etc. Je l'ai fait en fait sur application et en fait je le fais pas. Voilà, je suis plus papier en fait. Alors ça m'embête du coup d'imprimer à chaque fois, mais bon. Au moins comme ça je me dis je le rangerai. Elle sait ce qu'elle fait. Elle le range en fait dans son portfolio, elle met sa feuille, elle met son projet dedans. Et comme ça, en fait, tout est rangé. Et s'il y a des restes de diamants, elle les range. Mais sinon, en fait, il y a des choses qu'elle va mettre dans son portfolio. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. Voilà. Clairement, quand je pourrais, je me prendrais les rangements Ardot pour les grands diamants painting. Mais pour les petits, ça rentre en portfolio. Pour tout ce qui est stickers, petites toiles 30-40, ça rentre. Je pense que je m'en prendrai un aussi pour le point de croix. Voilà, je pense que je vais faire ça parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Bon, je vous zoome un peu pour vous montrer. Je pense que là, vous voyez. Je vais vous montrer un triangle, je pense, pour que vous puissiez voir la vitesse à laquelle ça va. On va finir celui-là. Là, j'ai 8 jours de ce vert-là, qui est, je sais plus, pas le 910. Je sais plus. J'ai pas les couleurs là. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que le projet météo, c'est un projet pour montrer les changements de température dans l'année. On commence le 1er janvier. Voilà.
Il y a plusieurs motifs, vous en avez des très très jolis sur Etsy, c'est vous qui voyez. Moi j'ai fait avec ce que j'avais, les couleurs que j'avais, j'ai pas suivi de modèle parce que je ne voulais rien acheter. J'avais de la toile, j'avais des fils, voilà, j'ai rien payé parce que en fait je partais du principe que c'est un projet pour montrer aussi au niveau de l'écologie que il y a un gros souci au niveau du réchauffement climatique, donc j'avais pas envie d'acheter. Voilà, j'avais ce qu'il faut, j'ai fait avec ce que j'avais et ça me va très bien comme ça. Vous avez dans le Flosstube d'avant les couleurs, etc. que j'ai utilisées. Si vous avez bien besoin, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est très simple à faire. Vous faites votre petit triangle. Je vous dis, moi je ne l'ai pas fait tous les jours, je l'ai rattrapé parce que clairement c'est très rapide. Et moi, vous voyez, je brode comme ça, donc en plus c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Je l'aime bien ce petit projet là, mais en fait j'en ai tellement à faire. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui mais pourquoi tu as autant de projets, etc. Alors on en a déjà parlé, je m'ennuie très vite, certes. Mais j'ai aussi des partenariats et ils me demandent de leur montrer en fait. Il y a des partenariats carrément qui s'arrêtent tant que j'ai pas fini un projet. Donc comme je vous ai dit, maintenant je prends des petits projets pour pouvoir les faire rapidement. Mais quand c'est des boutiques de point de croix, c'est très long. C'est très très long à faire. Donc bon, j'ai beau leur montrer l'avancée, c'est pas... Alors bon, en soi tant pis, j'ai déjà plein de projets, le partenariat s'arrête, je m'en fiche. En soi, ça m'empêche pas de faire mon loisir si vous voulez. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'ai envie aussi d'avancer pour vous montrer le résultat, pour vous montrer ce que ça donne, parce qu'il y en a qui attendent aussi avant de faire leur choix et d'acheter. Donc bon, c'est quand même cool d'avoir le rendu quand il y a une personne qui est en train de le faire. Alors les petits projets, ça va, c'est plutôt rapide. Mais quand c'est des gros projets, c'est pas la même chose. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le point de croix, ça dure quand même pas mal de temps, c'est assez chronophage. Mais bon, moi c'est vraiment un loisir que j'aime beaucoup, personnellement. Mais je vous ai dit, j'ai une petite préférence. Préférence, oui, non, pour le 11CT en ce moment. En fait, j'aime bien le rendu des croix. On voit pas le blanc derrière et du coup, personnellement, je préfère. Et ça fait plus un effet canevas en fait. Et j'aime bien. Bon, personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà, on a fini notre petit triangle et vous voyez, on a fait un blabla de 2 minutes. Et le triangle est fait. C'est super rapide. Voilà. C'est un aimant de poussière d'étoile pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, petit aimant trop choupi que je vous identifierai aussi. J'en ai pas beaucoup parce que j'en ai acheté que 2, mais je les aime d'amour ces petits aimants. Ils sont super qualitatifs et en général je mets mon aiguille dessus quand je suis en train de la faire. Là, je l'ai piqué pour pas moi-même me piquer après. Voilà, bon, on a fait un petit triangle ensemble. Et j'en ai encore pas mal à faire, je vous dis, là j'ai 8 jours, donc 1, 2, 3, 8 jours à faire en... Attendez, je vous dézoome. De cette couleur-là, en vert, comme ça. Et après, je crois que ça va se réchauffer un petit peu. Je vous montrerai de toute façon sur Instagram, je vous posterai une photo. Bon, les salles, c'est fini. Je m'en étais mis que 2, c'est déjà beaucoup trop. Je vais passer aux toiles en cours. Je vous montre ça. Je passe à la toile Harry Potter que j'ai eu chez VIP Cross Stitch. Comme vous pouvez voir, c'est pas la partie que j'ai faite, hein, mais comme vous pouvez voir, c'est super bloc. Il y a des personnes qui me demandaient. Voilà, c'est très très bloc, sachant que toute la partie rose c'est du noir. Et moi j'adore quand du coup il y a des contours comme ça, je trouve ça trop beau. Et voilà ce que j'ai fait. Je vous mettrai une petite photo de mon avancée d'avant. Cette fois-ci, je vais essayer d'y penser parce que la dernière fois, j'ai oublié. J'ai pas fait grand-chose. Je crois que j'ai fini un peu cette partie-là et j'ai commencé les feuilles. Puisque, en fait, je suis en rotation. J'ai décidé que pour le 11CT, plus un petit projet en 14. Mais principalement le 11, c'était vraiment des projets tranquilles, simples. Je les faisais le soir avant de dormir
Et du coup, j'utilise une application avec une roue en fait. Et comme ça me permet de choisir lequel je fais. Souvent, c'est ma fille qui appuie sur la roue pour moi. Et en général, les projets, je les fais pendant 3 jours, 3 soirs. Voilà. Ça me permet d'avoir une petite avancée quand même. Il y a des soirs où je brode plus ou moins en fonction de ma fatigue. Mais comme c'est des projets en plus, on va dire, pour le plaisir, bon bah c'est pas très grave. Et puis ça me permet d'avancer quand même sur plusieurs projets et sur plusieurs boutiques. Vous allez voir qu'en fait, j'ai quasiment un projet de chaque boutique parce que ils m'ont demandé, ce qui est normal. Et moi, j'avais envie de tester aussi les différents fournisseurs. Donc voilà, c'est une toile que j'aime beaucoup. La toile Harry Potter, c'est celle que d'ailleurs j'ai repris hier soir. Donc là, je dois faire encore ce soir et demain. Et voilà, le but c'est que je finisse la feuille. J'ai décidé que pour celle-ci, je ferai objet par objet. Voilà, donc là j'ai commencé le livre qui est derrière. Vous avez les petites potions et là vous avez les lunettes. Et j'aime beaucoup le côté un peu cartoon en fait de cette image. Je vous mettrai l'image. Il va falloir que je vois où je vous mets les images et où est-ce que je vous mets les avancées. Je verrai ça au niveau de l'écran, vous allez le voir, parce que moi je le ferai au montage. Mais en tout cas, vous aurez l'image originale et l'image du mois dernier. Cette fois-ci, il faut que je le fasse. Donc voilà, c'est une image que j'aime beaucoup. Et en fait, il y a la possibilité de faire chaque objet par chaque objet. Par exemple, là, vous avez tout ce qui est le chapeau, vous avez... là, vous avez le balai, pardon. Là, vous avez Edwige, vous avez la possibilité de faire la clé, etc. Là aussi, une autre clé. Et moi, clairement, toute la partie jaune, le fond, je ne le ferai pas. Voilà, je vais la faire en partiel. C'est pour ça que cette partie-là n'est pas faite. Je la fais en partiel. Je préfère. J'ai pas envie de me prendre la tête avec faire le fond. J'aime bien en plus le relief, le fait que du coup les objets ressortent plus en faisant du partiel. Voilà pour cette toile que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien en description. On passe à la toile de One Day Saving, les princesses. Je vous avais montré la dernière fois que j'avais fait Rebelle. Et clairement, j'ai pas fait grand chose sur Vanellope. J'ai avancé un peu, mais elle est pas finie. De base, je voulais qu'elle soit finie, mais c'est pareil, hein, je l'ai dû tomber dessus une fois, puisque c'est sur 3 jours, donc forcément, ou une ou deux fois peut-être. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait une bonne partie de ses cheveux, et j'ai fait toute la partie de la peau. Il me reste les yeux, la bouche, le nez c'est fait, et après toute cette partie-là. Voilà, c'est une toile que je trouve très mimi. Pareil pour celle-ci, j'ai décidé de faire personnage par personnage. Et notamment, je vous les montrerai notamment sur TikTok. Voilà, les personnes choisissent et on a choisi, ma fille a choisi Vanellope et je crois qu'après, si je me trompe pas, c'est Mulan. Si je me trompe pas, c'est une personne sur TikTok qui a choisi Mulan. Donc la prochaine, de toute façon, je sais que ça sera elle. Mais voilà, j'avais envie de finir Vanellope pour ma fille qui elle aime beaucoup. Voilà. C'est une toile très facile à broder, mais alors c'est un bonheur cette toile, un bonheur. Bon, il y a des petites erreurs. Moi personnellement, vous savez que je suis pas embêtante là-dessus. Il y a des fils des fois qu'il faudrait que je retende, donc je retendrai ça à la fin. Et voilà, le 11CT, c'est vraiment pas prise de tête. Moi, je fais ça le soir, tranquille, avant de dormir, ça me détend. C'est pour ça que j'aime le 11CT pour ça, parce que c'est des grosses croix. Voilà, et j'aime beaucoup le rendu. Donc c'est une petite toile très mignonne que j'adore faire. Et j'ai bien hâte. De base, je m'étais dit que je ferais un personnage par mois, mais j'ai pas forcément réussi. C'est pas très grave. Je la finirai, je pense, la prochaine fois que je tire dessus. Je pense que ça va être la prochaine. Et comme ça, après, je pourrais commencer un autre personnage. C'est à peu près tout pour celle-ci. Je vais vous montrer, du coup, le prochain projet. J'ai fermé la fenêtre parce que le vent souffle un peu trop fort ce matin. Je vous montre mon petit Noctali. Je vous avais dit que de base je voulais pas le commencer, mais ma fille avait insisté. Donc voilà. Et naturellement, elle faisait un malin plaisir à choisir celui-ci pour les 3 jours. C'est celui où j'ai le plus avancé. Je crois qu'il a été tiré 2 fois. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si j'avais commencé vraiment. Je vous mettrai une photo si j'ai pas. Si dans le Flosstube je vous l'avais pas montré, je me souviens plus. Je crois que je vous avais vraiment montré le début. Je me souviens plus trop.
bon, je verrai. Et voilà, c'était une toile qui est très sympa à faire, juste un peu surprise parce que c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il soit noir et gris, et au final il y a beaucoup de tonalités de vert foncé. Mais il est sympa, il est très sympa à faire. Hop, voilà ce que ça donne. Il est très mignon, franchement très agréable à faire. Il est très bloc, donc ça c'est ce que j'apprécie. Et pour le coup, il est très... C'est une toile sans prise de tête en fait. Donc c'est ça que j'apprécie. Maintenant, c'est des images que j'aime beaucoup et que je pense que je ferai un diamant painting quand j'aurai trouvé mon vendeur chouchou en personnalisé. Parce que le rendu, je pense, sera meilleur en diamant painting pour le coup qu'en point de croix. Mais j'avais envie de tester pour voir la différence en fait. Ma fille, vous savez, je vais vous la montrer après, elle est en train de faire une toile en diamant painting de la même boutique, parce que là c'est Pen Someway. Et je m'étais dit que comme ça on pourrait un petit peu comparer. Voilà, bon je pense que, quoi que j'allais dire, elle aura fini avant, non, c'est pas dit, parce qu'à chaque fois elle met tous ses projets en pause. Donc c'est pas dit, mais comme ça je pourrais vous montrer un petit peu la différence. Franchement c'est un projet qui est très très mignon, que j'aime beaucoup. Voilà, par contre juste vous savez que le numéro 34 qui est le 5200, le blanc, je ne le ferai pas. Donc j'ai plein d'échevettes, mais clairement je ferai pas. Moi les fonds en fait, moi je les fais en partiel. Broder du blanc alors qu'en dessous c'est du blanc, je vois pas l'intérêt. Voilà, après chacun fait comme il veut, mais moi je préfère en partiel. Il y en a beaucoup qui aiment pas justement ce côté relief, mais comme je vous ai dit avec la Harry Potter, moi c'est ce que je préfère. Comme ça j'ai l'impression que le dessin ressort beaucoup plus. Voilà, petite toile très mimi que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Toujours elle est en rotation le soir et je vais vous montrer mes deux autres projets, parce que oui j'en ai deux autres en rotation. Vous allez me dire Aurélie c'est beaucoup trop, mais au moins je fais un petit peu de tout. Vous allez voir ça. Ces pochettes là qu'il faut que j'achète à Action parce qu'elles sont top, vous savez, c'est celle-ci. Que je mette tous mes projets dedans parce que clairement dans les sacs plastiques c'est une horreur et il faut vraiment que je me rachète d'autres, mais il faut que je me rachète quand même pas mal. Mais bon, c'était pas très cher. Donc c'est à la fin de celle, c'est la toile personnalisée de mon petit chat. Voilà, mon petit chat. Je l'ai pas mal faite ces derniers jours et c'est pas si simple que ça dans le sens où au niveau émotionnel, bon, ça met une claque hein, quand même de le faire. Ça met une claque hein, quand même de le faire comme ça, mon petit chat, de voir sa petite bouille. Mais bon, ça me fait du bien et étonnamment, je vois pas mal de petites choses qui me font penser à lui en ce moment. Donc bon, écoutez, je me dis qu'il pense à moi aussi. Voilà où j'en suis. Je vous avais dit que je vous montrerais le rendu, que j'avais peur par rapport aux couleurs violette et rose. Et ça se confirme. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que clairement, il est noir et gris. Et comme vous pouvez voir, il y a une partie violette ici. Vous savez, c'est la partie dont on avait un peu peur quand j'avais fait l'unboxing. Et clairement, ça se confirme, parce que là, vous avez du violet, du rose, du vert. Je ne sais pas. Alors, au niveau de l'œil, ça m'a l'air pas trop mal. Je pense qu'on verra mieux à la fin, mais au niveau de l'œil, ça va. Là, c'est mon t-shirt, donc en soi, ça me pose pas de problème. Mais alors, cette partie-là, bah, je sais pas quoi. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense que c'est l'ordinateur au niveau du mélange. Alors après, comme je vous ai dit, quand elle sera finie, peut-être que du coup, ça va très bien rendre. Des fois, on a un peu peur au niveau des dégradés de couleurs. Et on se rend compte qu'en fait, bah, ça va très bien. C'est juste que quand on est en train de faire la partie, bah, ça surprend. Ça fait ça aussi sur le DP. Donc bon, on verra. Mais clairement, il y aura du rose et du violet dans mon petit chat qui était noir et blanc. Voilà, par contre au niveau de l'œil, personnellement j'aime bien. Voilà, c'était très confetti par contre cette zone-là. Je crois que c'était la partie la plus confetti que j'ai faite en premier, oui. Mais je voulais vraiment vous montrer en fait le résultat de l'œil parce que c'était ça qui nous inquiétait le plus. Donc voilà, à voir. Là je suis en train de faire tout le rose ici qui est du 939. Donc voilà, donc ça va encore. Ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, comme j'en avais un peu marre du confetti, j'ai fait un peu au niveau du rose ici, du t-shirt. C'est très bloc, donc c'est très agréable à faire. Ça, il n'y a pas de souci. C'était vraiment l'œil, la partie confetti. Par contre, je crains le deuxième œil. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous montrerai ça de toute façon assez rapidement, puisque je vous dis, elle est en rotation. Donc là, je viens de finir 3 jours dessus. Et puis, ben, on verra les 3 prochains jours. Mais je suis contente de faire ce test pour vous.
Parce que du coup, c'est une toile personnalisée et c'est important de savoir en fait si ça va nous plaire ou pas le rendu. Et là, pour le coup, au niveau des couleurs, bah, je ne sais pas. Après, cette couleur-là, peut-être que du coup, elle pourra être modifiable. Je sais pas, je verrai. Mais là, j'avais envie de vous montrer vraiment le rendu comme c'est écrit au niveau des symboles. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Mais si le reste va très bien et que là ça pêche, et ben voilà. Par contre, clairement, je pense que c'est une toile peut-être que je ferai en diamant painting. Vous savez que j'ai très envie de faire mes personnalisés aussi en diamant painting pour pouvoir faire une comparaison. Donc là, je suis à la recherche d'un plusieurs vendeurs en fait AliExpress. Vous allez voir que j'ai commencé Ania DP que j'aime beaucoup aussi. Je sais qu'elle fait des persos, donc je verrai aussi avec elle, je pense. Petit à petit, mais j'ai beaucoup de persos à faire. Voilà, mais là j'avais vraiment envie de voir le point de croix ce que ça donnait. Et le problème c'est qu'on n'a pas de layout. Donc ça pourrait être un conseil pour eux, mais en fait du coup je pense que c'est trop chronophage en fait, s'il faut qu'ils envoient un layout à beaucoup de gens. Et puis le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui envoient des layouts. Je sais qu'Ania DP elle avait la même chose. On envoie des layouts et puis au final les gens n'achètent pas. Alors que c'est vrai que les layouts, on peut les avoir sur Pic2Pat. Moi, j'ai utilisé Pic2Pat avant de lui envoyer cette photo-là à la personne qui gère Fansales. Et je savais qu'il y aurait des petites erreurs, mais par contre, je pensais pas qu'il allait avoir du violet là. À voir. Je vous dis, c'est à voir. Peut-être que du coup, ça donnera quelque chose de très joli une fois fini. Mais en tout cas, au niveau de l'œil, je suis plutôt contente. Il est plutôt mignon. Ça ressemble bien à la couleur de son œil qu'il avait. Voilà. Hâte de voir le deuxième, ce que ça va donner, mais... je pense que là, je vais faire vraiment toute cette partie-là. Cette partie ici. Je vais alterner en fait entre confetti et bloc. Comme ça, au moins, ça me permet d'être un peu plus soulagée. Voilà pour la toile personnalisée. Donc comme ça, eh ben, écoutez, vous aurez un petit aperçu de ce que ça donne. À voir si vous avez envie de tester. Mais si vous testez, surtout, prenez une image assez simple. C'est un conseil. Ne prenez pas une image avec beaucoup de changements de couleur et beaucoup de confettis parce que clairement au niveau des dégradés de couleurs vous allez peut-être être déçus. Je vous avais dit n'hésitez pas à prendre une photo assez simple pour le coup. Et pourtant moi elle est de style manga donc normalement ça passait. Hein. Mais voilà, puis j'ai hâte de voir ces petites oreilles là. Voir comment ils ont fait. J'ai hâte de voir ça. Voilà pour mon petit chat de l'amour des petits chats. Dans les toiles que j'ai mis en route dans ma rotation, il y a celle-ci, je vous en avais parlé. C'est la seule que j'ai mis, que j'ai commencé en fait. C'est déjà pas mal parce que vu tout ce que j'ai à faire, hein, j'ai envie de vous dire, heureusement que j'ai mis que ça. Vous savez, je vous avais expliqué que celle du mois de mai, clairement, j'aurais jamais eu le temps de la faire. Et en effet, j'ai jamais eu le temps. Bon, donc je l'ai mis de côté, je la ferai l'année prochaine. Et là, je me suis dit, allez, je commence celle-ci parce que c'est pour fin juin. Le 21 si je me trompe pas. Et donc je me suis dit, si je ne la commence pas maintenant, c'est même pas la peine. Donc je l'ai mis en route, la rotation le soir. Je la fais tranquille, voilà. Clairement, vous allez voir, elle est beaucoup plus bloc que l'autre. Celle-ci, je l'ai eu, je l'ai écrit là chez VIP Cross Stitch. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. Hop. J'ai pas fait grand chose, j'ai fait le haut. Voilà, j'ai fait ça, je l'ai mis en route il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon aiguille? J'en sais rien. Hop, voilà. J'ai fait ça. Voilà, j'ai fait toute la partie du chapeau en haut et ici. Vous avez vu, elle est quand même assez bloc. Alors au niveau de la théière, elle est très bloc. Par contre, au niveau du reste, elle est assez confetti. Mais je pense qu'elle va être faisable, clairement. On est le 30, un peu moins de 2 mois pour la faire. Je pense que ça va bien se passer. Mais je l'ai commencé tout de suite. Je vous l'avais dit que je le ferais pour ne pas perdre de temps. Parce que je veux vraiment celle-ci, qu'à partir du 21 juin, je puisse poster mes toiles comme ça. Mais en fait, j'ai surestimé. J'ai surestimé le temps que ça allait me prendre. Je sais pas si clairement je vais réussir à faire toutes les fêtes que je voulais faire. Je vais essayer. Je vous promets pas que dans toute l'année je vais réussir à les faire. C'est un petit défi que je me mets à moi-même. Mais au moins comme ça, c'est sûr, celle-là, elle sera finie. Hein. Clairement, je vais la faire de temps en temps. Elle sera aussi en rotation. Donc clairement, c'est une toile qui va être faite... je l'aurai peut-être pas fini pour le prochain floss tube, mais clairement, au mois de... Allez, mi-juin, je pense qu'elle sera finie. Je pense. J'ai quand même un peu de temps pour la faire, mais cette fois-ci, j'ai anticipé, vous avez vu.
parce que je me mets des défis à moi-même, mais après je galère, moi, voilà. Sachant que du coup j'en ai deux des comme ça, j'en ai que deux des faites. Donc il va falloir que je me prenne dans un prochain partenariat ou achat la prochaine, voilà, qui je crois sera en pour septembre, je crois. Si je ne me trompe pas, il faudrait que je regarde. Voilà. Donc vous allez les voir ces collections-là parce que bon, j'aime pas trop les théières, mais le fait que ça soit pour les fêtes païennes, bah voilà, j'aimais beaucoup. Voilà, vous le savez, on en a déjà parlé dans l'unboxing et voilà ce que j'ai fait. On va y arriver. Voilà ce que j'ai fait sur cette toile. J'ai reçu celle-ci de Pensoma que vous avez vue il n'y a pas si longtemps que ça en unboxing. Vous savez, c'est la petite sirène avec Polochon dans son verre. Clairement celle-là j'ai choisi de la faire cet été parce que j'aurais vraiment pas le temps de la faire maintenant. C'est dommage parce qu'il y a le film de la vieille sirène qui sort et que j'aurais bien voulu faire un truc sur ce thème. Je me trouverais peut-être une toile en diamant painting, mais clairement c'est du 16CT et même si vous avez la photo elle est trop mignonne. Clairement quand je vois la taille des croix je me dis j'ai du boulot. Voilà, donc vous avez l'unboxing, hein, c'était quelques vidéos juste avant. Donc je vais pas vous l'ouvrir là, mais j'ai cette toile là que j'ai reçue. J'ai reçu aussi cette toile que vous avez vue aussi en unboxing et qui sera aussi à gagner parce que j'en ai eu une deuxième qui sera à gagner dans mon concours des 500 abonnés. D'ailleurs, je remercie beaucoup les personnes pour les 400 abonnés. Vous êtes des amours. Je suis toujours contente de partager avec vous. Et là, du coup, on arrive doucement mais sûrement aux 500 abonnés. Et je vous ai préparé un petit concours. Donc voilà, donc il y aura cette toile-ci à gagner qui est en points comptés. Et moi, je vais garder celle de Everyday eCraft. Voilà. Et vous aurez celle de Fancel, mais c'est les mêmes de toute façon, puisque c'est de la marque Cross Stitch. Voilà, c'est un dérivé de Joy Sunday, donc vous n'avez pas de soucis. Tout est nickel dessus. Et j'ai reçu aussi celle-ci de Paint by Number Day. Vous avez vu ma dernière vidéo où je commence la toile, où je fais des katas. Voilà, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas plus avancé, parce que je la garde pour... là, je la commence demain. Pour le défi, c'est pas un défi, pour comment on peut appeler ça, le challenge, on va dire ça, de les folies d'Emma, où il y a un système de points avec des thèmes, et clairement j'ai décidé de la faire à ce moment là, donc je vous montrerai dans le prochain Flosstube mon avancée, mais pour l'instant je n'ai strictement rien fait, mais comme vous avez pu voir, je me suis trompée à plusieurs reprises dès le début. Voilà, mais j'ai laissé comme ça, c'est pas grave. Et je saurai pour la prochaine fois maintenant qu'il faut vraiment que je commence par le milieu parce que sinon c'est une cata. Voilà, je fais des boulettes sinon. Mais c'est une toile que vous allez voir vraiment bien avancée, je pense, dans le Flosstube du mois prochain. Puisque, voilà, ça fait partie des toiles que je vais commencer. C'est pas comme si j'en avais déjà pas beaucoup mis en place. Voilà, mais j'essaye en fait. Alors le but c'est que j'essaye de mettre... j'essaye de faire ça parce que vous avez le... Bon, je vais la tenir. Vous avez le reflet, j'aime pas. De base, je voulais que quelques toiles et une poêle en point compté. Donc j'ai une poêle, une poêle. Au secours, je commence à avoir du mal à parler. J'ai une toile en point compté, donc ça c'est bon. J'en ai qu'une. Par contre, les autres estampées, c'était pas prévu qu'il y en ait autant. Parce que là, clairement, il y en a une, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en cours. Voilà. Voilà. Mais c'est pas moi. Hein, mais c'est difficile de se retenir. Et encore, j'ai craqué sur des nouvelles toiles. Vous allez les voir bientôt. Comment ne pas résister? Enfin, c'est difficile de pas les commencer. Vous avez vu, il y en a pas mal que je reçois en ce moment et que je commence pas tout de suite. Il y a... Ah, je vous ai pas montré, mais bon, je crois que c'était dans le mois dernier, donc c'est pour ça que je vous l'ai pas mis. Vous avez la fille qui est sur la balançoire au-dessus de l'eau, ça sera pour cet été. Je commence que la petite sirène cet été. Voilà, je fais attention quand même. Je me retiens. J'essaye,
hein, j'essaye. Bon voilà pour les toiles, mais qui sont pas vraiment commencées en fait, à part celle-ci où je vais la commencer, mais c'est pour un défi. Les autres, elles vont être rangées dans mon rangement. Et puis on va passer au diamant painting. Niveau diamant painting, vous allez voir que ça a un petit peu bougé. J'ai fait cette toile là que vous avez vue dans mon dernier unboxing de Fansels. Je l'ai déjà fini, je vous l'ai posté même sur Instagram. Voilà ce que ça donne. Je vous ferai sûrement une petite revue dans un blabla. Je sais pas, je vais voir. Je ferai peut-être pas une vidéo juste pour ça. Mais vous voyez, elle était très très mignonne et elle se voit dans le noir. Elle est phosphorescente, je la trouvais très très mignonne. J'ai beaucoup aimé les petites gouttes là, c'est la première fois que je posais des diamants comme ça, c'était super sympa. Elle n'est pas encore encollée par contre, et les petits diamants comme ça, ils étaient vraiment très mignons. Franchement, je l'ai faite en 3 jours, voilà, 3 jours, et toile très très agréable à faire, franchement rien à dire. Est-ce que je vous fais la revue maintenant? Je sais pas. Ouais, je ferai peut-être une vidéo dédiée pour Fansels quand même, au moins un minimum. Mais ça va être très très rapide parce que j'ai pas grand chose à dire. Mais je vous montrerai au moins les diamants qui me restent parce qu'il me reste vraiment pas mal de choses. Toile très très mignonne. Je vous mets le lien en description. Très sympa. Franchement, bon, c'est l'une des seules toiles que j'ai finies. Hein, mais bon. Au niveau des toiles de ma fille, bah écoutez, elle a pas plus avancé, je crois. Hein. Clairement, on est toujours au même stade. Hein. On est clairement au même point. Je pense pas qu'on ait avancé, je vous la montre quand même. Je pense pas qu'on ait fait grand chose de plus. Mais écoutez, elle l'aime toujours autant. C'est une penne Samoué celle-ci. Pareil, je vous mettrai le lien. Et elle l'aime toujours autant, mais c'est juste qu'en fait, maintenant qu'elle a fait les yeux, le reste, voilà. Elle va le faire, mais je ne sais point quand. Je ne sais pas. Mais celle-là, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Et elle a commencé aussi, où est-ce que je l'ai mis? Attendez, il me manque quelque chose, là. Elle a commencé aussi, j'en profite de montrer ce que ma fille a fait, le marque-page de chez Everyday Craft, je crois, celui-là, si je me trompe pas. Je vous confirme ça tout de suite. Oui, c'est ça, Everyday Craft. Voilà, elle l'a commencé, vous voyez, elle a fait déjà cette partie-là. Je pensais qu'elle l'aurait fini, mais c'est pareil, elle ne l'a pas fini. Elle le finira en rentrant. Mais voilà, elle l'aime beaucoup. Et puis je lui ai prêté un petit aimant que Clara DP m'avait envoyé en fait. Voilà, elle m'avait envoyé les petites images et on l'a transformé en aimant pour tenir le plastique. Mais écoutez, franchement, elle a bien aimé. Donc je pense qu'elle va pouvoir le continuer sans souci. Voilà pour la partie diamant painting de ma fille. Point de croix, elle n'a rien fait, donc je vous ai rien montré. Voilà pour ça. Et vous avez tout ce qui est petits stickers. Alors là, on a Everyday Craft. J'ai juste fait le petit, puis non, je vais pas vous l'ouvrir. J'ai juste fait celui-là pour l'instant. Clairement, je pensais le recevoir avant, mais j'aurai jamais le temps de le faire pour Pâques. Donc je pense que je garderai les autres pour l'année prochaine, pour le coup. Et voilà, petit pinou bien mignon. Et celui-là de Pen Somewhere. Et il est où? Je sais plus ce que j'en ai fait, je l'ai défait. Où est-ce que je l'ai mis? Alors attendez, est-ce que non, à mon avis, je l'ai pas rangé là. Alors j'avais tout préparé. Attendez, je vais vous le chercher. Bon, je ne sais pas ce que j'en ai fait. À mon avis, j'ai dû le donner à ma fille et c'est pour ça que du coup, je ne le retrouve pas. Mais voilà, c'était un petit sticker très très mignon à faire. Je vous mettrai une photo maintenant. Et voilà, il faut que je fasse les autres. J'ai un peu plus de le temps pour le faire cela parce qu'on est quand même dans la période. Donc ça, il faut que je les fasse. Je pense que je vais les faire cette semaine. J'ai encore le temps, mais pas que malheureusement, bon, je pourrais pas le faire. Et je sais plus si je vous ai dit, celui-là, c'était Pen Somewhere. Voilà, les petits stickers tout mignons. Voilà pour le diamant painting. Et je vais juste vous montrer la toile que j'ai débutée. La panthère, j'ai rien fait parce que je le garde pour le défi du mois de mai, pour les folies d'Emma. Et je vais juste vous montrer mon avancée sur la toile Anya DP. Alors, voilà pour ma toile de Anya, où j'en suis. J'ai pas fini la bande encore.
J'ai pas forcément eu beaucoup le temps de diamanter, mais comme vous pouvez voir, les diamants brillent énormément. Franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau de la pose, alors oui, il y a quelques écarts, mais franchement, je trouve que c'est très très bien. C'est pas tout à fait droit, hein, il faut que je les replace. Hein. Mais ils sont vraiment top, ces diamants. Niveau de l'impression que je vous avais montré, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà ce que ça donne. Alors oui, il y a quelques écarts, mais franchement, c'est très 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 léger et je trouve que la pose est nickel. Voilà, je m'éclate à le faire. Je vous fais régulièrement des vidéos pour TikTok dessus parce que vraiment, elle est très très belle et j'ai très envie de faire des lives. Il faut juste que je me lance et que j'ose. Voilà. Mais sinon, écoutez, nickel. Hein. Et puis alors, vous avez vu cette brillance, quoi. Hein. C'est vraiment des diamants résine, il n'y a pas. Hein. Regardez-moi ça. Ça brille de mille feux. Voilà, toile très agréable. Comme vous pouvez voir, j'en suis là. J'en suis à la petite citrouille. J'ai pas encore trop avancé. J'aimerais bien avancer un peu plus sur son visage. Donc voilà. Après, à voir là les différences de couleurs. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit des couleurs aussi flashy. Au niveau du rendu, on va voir ce que ça donne, la différence entre le layout et la toile faite. Mais pour l'instant, en tout cas, j'en suis très contente à voir le rendu une fois diamanté. Mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Déjà là, la petite citrouille, je pense que ça va vraiment rendre sympa. Voilà, bon écoutez, c'est fini pour ce Flosstube. Comme d'habitude, vous avez tout en description. Surtout, n'hésitez pas à y jeter un œil parce que vous avez vraiment plein de choses. Et les liens de tous les produits, les codes promo, les liens d'affiliation quand j'en ai. Sachant que, bien évidemment, moi, ça va m'aider. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Je vous remercie énormément pour les personnes qui ont acheté avec mon lien chez Anya. Il y a eu énormément de commandes quand même avec mon lien. Et je crois que vous avez fait vraiment des folies. Voilà. Donc moi je récupère 10%. Ça va beaucoup m'aider puisque du coup je vais pouvoir le réinjecter après dans la chaîne pour vous montrer des nouveautés, des nouvelles toiles chez Anya, etc. Donc voilà. Ça m'aide beaucoup. Pareil, je vous ai mis mon lien de mon rangement Ardot parce que c'est pareil, c'est un lien d'affiliation. Vous avez vous 10%, mais moi ça m'aide à côté parce que j'ai aussi 10%. Voilà, c'est donnant-donnant. Je trouve que c'est pas mal parce que voilà, ça vous aide et ça m'aide aussi. Et je remercie encore énormément les personnes qui participent à ça. Et voilà, ça m'aide beaucoup. On va s'arrêter là parce que je n'arrive plus à parler. La fatigue est trop présente. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas, je suis là. Vous savez que vous pouvez me contacter sans problème sur Messenger ou sur Instagram. Voilà, ou par mail, comme vous préférez. N'hésitez surtout pas, il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.